Demain, le 19 mars, exactement au 28e degré des Poissons, nous vivrons ce que je considère comme le portail de manifestation le plus puissant de toute l'année astrologique. C'est une singularité cosmique, le point où chaque leçon, chaque expérience, chaque fragment de sagesse issu des 12 signes du zodiaque se concentre en un seul moment unifié. Et ce moment peut être utilisé en conscience. Ce qui retient particulièrement mon attention, et que j'ai moi-même ressenti ces dernières semaines, c'est l'impression que nous avons traversé quelque chose d'intense pour nous préparer à cet instant précis. Si vous avez eu le sentiment que tout s'écroulait, si vous vous êtes senti épuisé, à fleur de peau, ou comme si toute votre vie était bouleversée, il y a à cela une raison précise que je vais exposer ici. Mais il faut d'abord comprendre une chose. Cette nouvelle lune ne se produit pas de manière isolée. Elle constitue l'aboutissement d'une séquence d'événements cosmiques qui se construit depuis des semaines. Si vous avez observé ce qui s'est passé dans votre vie récemment, vous commencerez peut-être à en voir le schéma. Ce que je vais expliquer peut modifier votre manière de comprendre ce qui est en train de se produire. Il ne s'agit pas d'une nouvelle lune ordinaire. Il s'agit d'un point culminant. Voilà ce que beaucoup ne perçoivent pas à propos de cette nouvelle lune en particulier. Elle se produit à ce que les astrologues appellent le degré anorétique. La roue astrologique comporte 360 degrés au total, répartis en 12 signes de 30 degrés chacun, et le dernier degré de n'importe quel signe, le 29e degré, est appelé degré anorétique ou degré critique. Il représente l'aboutissement absolu de tout le parcours de ce signe. C'est, en quelque sorte, l'examen final avant l'obtention du diplôme, et c'est là que l'intensité augmente. Le 29e degré des Poissons n'est pas simplement la fin d'un signe, c'est la fin de tout le zodiaque. C'est le point oméga. L'endroit où les 12 signes, toutes les leçons, toute la croissance et toutes les expériences convergent en un seul moment de potentiel infini. Demain, le Soleil et la Lune se rencontreront exactement à 28 degrés et 26 minutes des Poissons. C'est l'un des points les plus proches de cette fin. Je considère que cette position contourne les filtres habituels. Quand on atteint le dernier degré du dernier signe, l'ego est épuisé, la logique recule et les barrières mentales qui bloquent habituellement la manifestation se dissolvent. À ce degré, les intentions communiquent directement avec le champ quantique, sans filtre. C'est pour cette raison que je parle d'une puissance de manifestation exceptionnelle à cette coordonnée précise. Si vous vous êtes demandé pourquoi vous vous êtes senti émotionnellement à vif, spirituellement ouvert ou étrangement vulnérable ces derniers temps, cela peut s'expliquer ainsi. Vous êtes en train d'être préparé pour ce moment. Tout ce qui tombait en morceaux créait en réalité de l'espace. Au cours des 2 dernières semaines, vous avez peut-être eu l'impression que votre vie s'effondrait, comme si plus rien n'était stable. Peut-être que de vieilles émotions, que vous pensiez avoir réglées depuis des années, sont soudain remontées à la surface. Peut-être que certaines relations se sont terminées de manière inattendue. Peut-être avez-vous pleuré pour des choses que vous ne pouviez pas expliquer. Si c'est votre cas, il est important d'entendre ceci. Ce n'était pas aléatoire. C'était nécessaire. Le 3 mars, nous avons eu une éclipse lunaire totale en Vierge. Et cette éclipse a été brutale. Elle a été impitoyable, parce qu'elle devait l'être. La Vierge est le signe du perfectionnisme, du contrôle, des routines quotidiennes et de cette volonté de gérer chaque détail de sa vie. Cette éclipse est arrivée comme un auditeur cosmique, révélant tous les endroits où vous vous épuisiez, tous les endroits où vous étiez trop dur envers vous-même et tous les endroits où l'illusion du contrôle vous étranglait. Et c'est, selon moi, ce que beaucoup n'ont pas vu. Cette éclipse n'était pas une punition, c'était une préparation. Il est difficile de manifester un désir profond quand on s'accroche encore à des versions dépassées de soi-même, à des schémas toxiques ou à des situations qui ont expiré. L'univers devait d'abord créer de l'espace. On peut le formuler simplement. On ne verse pas de l'eau fraîche dans une tasse déjà pleine d'un liquide stagnant. Il faut d'abord la vider. C'est exactement ce qu'a fait l'éclipse en Vierge. Elle vous a vidé. Elle a arraché l'armure. Elle a dissous les structures rigides. Elle vous a forcé à relâcher ce qui ne vous servait plus. Cela a pu être douloureux. Je l'ai ressenti moi aussi. Il y a eu des moments où je me suis demandé pourquoi tout était si difficile. Pourquoi j'avais l'impression de tout perdre. Avec le recul, cela apparaît plus clairement. Cette purge devait avoir lieu pour que nous puissions arriver à cette nouvelle lune complètement ouvert, complètement réceptif, complètement prêt pour quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez été au cœur de cet effondrement, si vous avez eu l'impression de tenir à peine le coup, vous n'êtes pas en train de tomber en morceaux. Je crois que vous êtes en train d'être reconstruit depuis les fondations. Et demain est le moment où cette reconstruction devient création.
La chance vient de se déverrouiller et s'apprête à affluer. Il y a aussi un autre point, survenu la semaine dernière, qui me paraît décisif. Le 10 mars, Jupiter est redevenu direct. Et si vous ne connaissez pas bien Jupiter, il faut comprendre pourquoi cela compte. Jupiter est la planète de l'expansion, de l'abondance, de la chance et de la foi. C'est le grand bienfaiteur cosmique, la planète qui ouvre les portes, attire les opportunités et fait grandir les choses. Pendant presque 5 mois, depuis novembre, Jupiter était rétrograde. Cela signifie que toute cette énergie expansive et chanceuse était tournée vers l'intérieur. Pendant cette période, vous avez peut-être eu l'impression que tout était bloqué, que malgré vos efforts, la croissance extérieure ne se produisait pas. Les projets semblaient retardés, les opportunités semblaient disparaître. Le flux d'abondance paraissait bloqué. Mais le point essentiel est ailleurs. Jupiter n'était pas rétrograde dans n'importe quel signe. Il était rétrograde en Cancer, qui est son signe d'exaltation. Cela signifie que Jupiter y fonctionne à sa fréquence la plus élevée. En Cancer, Jupiter gouverne l'intelligence émotionnelle, la sécurité profonde, la guérison ancestrale et une abondance centrée sur le cœur. Pendant 5 mois, toute cette énergie vous a donc forcé à regarder en vous, à réévaluer vos frontières émotionnelles, à affronter vos vérités fondamentales concernant la sécurité et la valeur personnelle, et à faire discrètement le travail intérieur. Ce n'était pas confortable, mais c'était essentiel. Puis, le 10 mars, Jupiter est redevenu direct. Et c'est à ce moment-là, selon moi, que le coffre s'est ouvert. Toute cette sagesse intérieure acquise pendant la rétrogradation a commencé à se déverser vers l'extérieur. Les prises de conscience se sont cristallisées. La clarté émotionnelle a commencé à se transformer en élan concret. Et c'est précisément pour cela que cela compte pour la nouvelle lune de demain. Jupiter est le maître traditionnel des poissons. Cela signifie que tout événement majeur en poisson est directement lié à l'état de Jupiter. En ce moment, Jupiter est exalté, en mouvement direct, et charge l'atmosphère d'un optimisme pur et d'une foi expansive. L'univers ne retient plus rien. Il se prépare à distribuer des bénédictions. Et la nouvelle lune de demain en est le vecteur. Tout converge donc demain. Parlons précisément du 19 mars, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la nouvelle lune elle-même. Il s'agit aussi de tout ce qui se produit exactement au même moment. Demain soir, à 21h30, le Soleil et la Lune se rencontreront à 28 degrés des Poissons. Mais quelques heures plus tôt, à 16h20, le Soleil formera un sextile exact avec Uranus en Taureau. Et comme la Lune file pour rattraper le Soleil, la nouvelle Lune elle-même sera imprégnée de cette énergie uranienne. Si Uranus vous est moins familier, il faut rappeler qu'il s'agit de la planète des percées soudaines, de l'innovation, de l'éveil et des sauts quantiques. C'est l'éclair cosmique qui brise les anciennes structures et révèle des possibilités entièrement nouvelles. Il se trouve actuellement en Taureau, le signe de la réalité matérielle, des finances, des ressources et de la stabilité physique. Un sextile est un aspect de 60 degrés qui crée une opportunité harmonieuse. C'est comme une ouverture mise à disposition. Ce que cela signifie pour demain est particulièrement fort. L'énergie profondément émotionnelle, spirituelle et presque éthérée de la nouvelle lune en Poisson reçoit une injection d'électricité pratique, ancrée et innovante. Là où les Poissons sont parfois critiqués pour être trop rêveurs ou pas assez ancrés, cette connexion à Uranus indique que ce qui est manifesté pourra prendre forme dans le monde physique de manière tangible et durable. Cet aspect suggère que les percées issues de cette nouvelle lune ne seront pas seulement des intuitions spirituelles. Il pourrait y avoir de vrais changements dans le monde réel, des opportunités inattendues, une clarté soudaine, peut-être une solution à un problème qui dure depuis des mois. Une bascule nette, avec un avant et un après. Et ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est qu'il s'agit d'un éveil en douceur. Pas chaotique, pas traumatisant. Mais un éclair soudain de lucidité qui permet d'entrer dans une version plus authentique de soi-même, tournée vers l'avenir, sans tout le drame que les transits d'Uranus apportent habituellement. Mais ce n'est pas le seul aspect de demain. Et celui qui suit me semble être celui qui donne le courage de demander réellement ce que l'on veut. Il autorise à vouloir davantage. Plus tôt dans la journée, demain à midi, Vénus en Bélier forme un carré exact avec Jupiter en Cancer. Cet aspect agit comme un carburant. Il donne l'audace d'exiger le meilleur absolu de l'univers. Vénus est la planète du désir, des valeurs, de la beauté, de l'amour et du magnétisme. En ce moment, elle est en Bélier, ce qui signifie qu'elle est audacieuse, sans complexe et directe. Vénus en Bélier n'attend pas poliment.
Elle ne filtre pas ses désirs. Elle poursuit ce qu'elle veut avec courage et immédiateté. Jupiter en Cancer, comme je l'ai déjà mentionné, concerne l'expansion émotionnelle et l'abondance centrée sur le cœur. Il cherche la sécurité, mais pas n'importe laquelle. Une sécurité profonde, au niveau de l'âme, celle qui permet de se sentir réellement en sécurité pour être soi-même. Un carré est un angle de 90 degrés, synonyme de tension et de friction. En général, les carrés sont considérés comme difficiles. Mais ici, la nuance est importante. Quand les deux planètes bénéfiques du zodiaque, Vénus et Jupiter, forment un carré, il ne s'agit pas d'une crise de manque. Il s'agit d'une crise de surabondance. Cet aspect crée un désir presque insatiable de plaisir, de connexion, de richesse et de joie. Il étire la capacité à recevoir. Il force à affronter ce que l'on croit réellement mériter. Et je pense qu'un grand nombre d'entre nous sont sur le point de réaliser qu'ils ont joué beaucoup trop petit. Ce carré Vénus-Jupiter est une signature classique de percée financière, de gain soudain et de développement amoureux profond. Mais il existe aussi une part d'ombre à surveiller. Ce désir débordant de plus peut facilement basculer dans l'excès, l'imprudence ou la tentative de combler un vide émotionnel par un trop-plein matériel. Utilisé avec conscience, et c'est là un point essentiel, cet aspect fournit le courage et l'estime de soi nécessaires pour déclarer clairement ce que l'on veut, le demander sans s'excuser et croire sans hésiter que l'on mérite le meilleur absolu. Et lorsque cette énergie ferme, confiante et audacieuse se combine à l'énergie spirituellement réceptive et dissolvante des frontières de la nouvelle lune en Poisson, c'est là que l'ensemble prend toute sa force. 2 jours plus tard, tout se met définitivement en place. Demain, vous posez vos intentions, vous plantez vos graines, vous vous ouvrez à recevoir. Mais ensuite, comment savoir si cela va réellement se manifester? C'est là que l'architecture cosmique devient particulièrement cohérente. Le 20 mars, seulement 2 jours après la nouvelle lune, 2 changements planétaires majeurs se produisent et ancrent durablement vos intentions dans la réalité physique. D'abord, à 15h30, Mercure redevient direct à 8 degrés des Poissons. Mercure est rétrograde depuis le 25 février, traversant exactement les mêmes eaux des Poissons où se produit cette nouvelle lune. Pendant cette rétrogradation, la communication a été floue. Les plans ont été retardés. L'esprit a manqué de clarté. Mais cela avait une fonction. La rétrogradation vous a forcé à vous appuyer sur l'intuition plutôt que sur la logique. Elle vous a amené à ressentir plutôt qu'à penser. Elle vous a préparé à recevoir les téléchargements spirituels qui arrivent à travers cette nouvelle lune. Lorsque Mercure redevient direct le 20 mars, tout ce qui semblait confus se cristallise soudain. Les intuitions profondes reçues pendant la rétrogradation, et surtout pendant la nouvelle lune, deviennent d'une netteté tranchante dans l'esprit conscient. Le chemin à suivre apparaît avec clarté. Les conversations recommencent à circuler. Les plans reprennent de l'élan. Le brouillard se dissipe. Mais le point le plus puissant se situe encore ailleurs. Quelques heures avant que Mercure ne redevienne direct, à 11h le 20 mars, le Soleil entre en Bélier. C'est l'équinoxe de printemps, l'équinoxe vernal, le début officiel de la nouvelle année astrologique. L'énergie profonde, intérieure et dissolvante des Poissons est instantanément remplacée par l'étincelle, l'initiation et le feu cardinal du Bélier. C'est comme si l'univers disait « Tu l'as rêvé, tu as relâché ce qui le bloquait, tu t'es ouvert à le recevoir, maintenant avance. » Et il y a là quelque chose que je considère comme absolument crucial. Du 20 mars au 6 mai, toutes les grandes planètes du système solaire seront en mouvement direct. Aucune rétrogradation. Cela crée une fenêtre rare d'élan cosmique pur, sans obstruction. Le souhait le plus profond que vous plantez demain pendant la nouvelle lune en Poisson sera soutenu par toute la poussée vers l'avant de l'univers. Il n'y a pas de résistance planétaire, pas de frein cosmique, seulement une accélération. La séquence est parfaite. La nouvelle lune tend l'arc cosmique en arrière, accumulant un maximum de tension et de potentiel. L'entrée du Soleil en Bélier libère la flèche, et Mercure redevenant direct garantit que vous savez exactement où cette flèche se dirige. Comment travailler concrètement avec cette énergie? Voici maintenant la partie pratique. Vous comprenez la mécanique cosmique. Vous savez pourquoi ce moment est si puissant. Reste à savoir comment l'exploiter et quoi faire demain. Ce que j'ai compris de l'énergie des Poissons, c'est qu'elle ne répond pas aux techniques de manifestation rigides et structurées. On ne force pas les Poissons, on ne les contrôle pas. Les tableaux de visualisation agressifs, la planification détaillée étape par étape, l'énergie trop yang, tout cela est contre-productif pendant une lunaison en Poisson.
Les poissons sont un signe d'eau mutable. Ils s'écoulent, ils s'abandonnent, ils ressentent. La manière la plus puissante de manifester pendant cette nouvelle lune passe donc par la résonance émotionnelle et les pratiques somatiques. La magie de l'eau est particulièrement forte en ce moment. Et cela n'a pas besoin d'être compliqué. Cela peut être aussi simple que de charger un verre d'eau avec votre intention. Vous tenez le verre, vous y soufflez votre souhait le plus profond. Vous le ressentez comme s'il était déjà vrai, puis vous le buvez. Vous intégrez littéralement la fréquence de votre désir dans votre structure cellulaire. Vous pouvez aussi créer ce que j'appelle une brume alchimique. Vous chargez de l'eau pendant la nouvelle lune, vous ajoutez éventuellement quelques huiles essentielles, puis vous l'utilisez comme spray purifiant pour votre espace. Chaque pulvérisation diffuse cette énergie de manifestation dans votre environnement. Certaines personnes préfèrent les bains rituels. Vous entrez dans l'eau, vous visualisez tout ce qui vous bloquait en train de se dissoudre et vous faites de la place pour qu'une nouvelle réalité émerge. L'eau n'est pas seulement physique, c'est un conduit de purification énergétique. La clé consiste à vous adoucir, à ressentir et à permettre à votre corps de vivre la réalité de ce souhait comme s'il était déjà accompli. Non pas depuis un espace de force ou d'attachement, mais depuis un espace de réception. Et il faut aussi insister sur un point. Ce n'est pas le moment d'être précis sur le comment. L'énergie des poissons ne se soucie pas de la logistique. Elle fonctionne avec la foi, le flux et le timing divin. Votre rôle est de devenir parfaitement clair sur le ressenti, l'essence et l'âme de ce que vous voulez. L'univers, lui, s'occupe du mode de livraison. Ce que cela peut signifier pour vous personnellement. Chacun vit cette énergie différemment selon l'endroit où elle tombe dans son thème personnel. Je ne peux évidemment pas vous faire un thème complet, mais je peux évoquer quelques thèmes selon votre signe solaire ou votre ascendant, afin de donner une idée de la zone où cette dynamique pourrait se concentrer pour vous. Si vous êtes Bélier ou ascendant Bélier, cette nouvelle lune se produit dans votre maison 12, celle du subconscient, du monde caché et des fondations spirituelles. Il s'agit de libérer ce qui était enfoui, de guérir ce que vous ne pouviez pas voir et de vous préparer à une renaissance personnelle. Quand le soleil entrera dans votre signe 2 jours plus tard. Taureau ou ascendant Taureau, c'est votre maison 11, celle de la communauté, des réseaux et des visions d'avenir. Vous manifestez des amitiés alignées, des collaborations soutenantes et une vision plus claire de votre direction à long terme. Gémeaux ou ascendant Gémeaux, maison 10, la carrière et la vie publique. Il s'agit d'entrer dans un travail aligné avec l'âme, de gagner en reconnaissance et de permettre à votre voie professionnelle d'avoir un sens qui dépasse le simple salaire. Cancer ou ascendant Cancer, maison 9, l'expansion, les croyances et l'apprentissage supérieur. Vous manifestez des voyages, des études, une croissance spirituelle ou un changement complet de votre vision du monde. Lion ou ascendant Lion, cela touche votre maison 8, les ressources partagées, l'intimité et la transformation. C'est un travail profond autour de la confiance, de la fusion et de la capacité à vous montrer réellement vulnérable avec les autres. Vierge ou ascendant Vierge. Vous avez traversé quelque chose de fort avec cette éclipse dans votre signe. Maintenant, cette nouvelle lune dans votre maison 7 des partenariats parle de manifester des relations saines et équilibrées dans lesquelles vous n'êtes pas celui ou celle qui porte tout. Balance ou ascendant Balance. Maison 6 de la vie quotidienne, de la santé et des routines. Vous manifestez un mode de vie qui soutient réellement votre bien-être au lieu de vous épuiser. Scorpion ou ascendant Scorpion, c'est votre maison 5 de la romance, de la créativité et de la joie. Après tout ce que vous avez traversé, vous manifestez enfin un bonheur pur, sans filtre et une expression de soi authentique. Sagittaire ou ascendant Sagittaire, maison 4 du foyer et des fondations émotionnelles. Vous créez de la sécurité, vous guérissez des schémas familiaux et vous construisez une vie qui vous fait réellement sentir en sécurité. Capricorne ou ascendant Capricorne, maison 3 de la communication et de l'apprentissage. Votre esprit est en train d'être réinitialisé. Votre voix vous est rendue et de nouvelles façons de penser s'ouvrent. Verseau ou ascendant Verseau, maison 2 de l'argent et de l'estime de soi. Il s'agit de réécrire complètement le récit de ce que vous croyez mériter financièrement et matériellement. Poisson ou ascendant Poisson, c'est votre maison 1, votre identité, votre être tout entier. C'est votre moment, une renaissance personnelle complète. L'univers vous offre un cadeau d'anniversaire cosmique et vous donne la permission de vous réinventer depuis la base. C'est votre moment. Je vous ai donné beaucoup d'informations et cela peut sembler dense, mais voici l'essentiel.
Demain est un jour particulier. Astronomiquement, mathématiquement, il l'est. L'univers vous a préparé pour ce moment. Tout ce que vous avez traversé au cours des dernières semaines, les effondrements, les purges, le chaos émotionnel, a servi à créer l'espace pour ce que vous êtes sur le point d'appeler à vous demain. À ce dernier degré du dernier signe, vous avez accès à un niveau de puissance de manifestation qui ne reviendra pas avant longtemps. Le coffre est ouvert, l'élan grandit, les conditions cosmiques sont réunies. Et je crois que votre souhait le plus profond est non seulement possible, mais déjà en train d'avancer vers vous. Il vous reste à vous ouvrir pour le recevoir. Demain, prenez un peu de temps, même si ce n'est que 10 minutes. Faites le silence. Connectez-vous à ce que votre âme veut réellement. Pas à ce que vous pensez devoir vouloir. Pas à ce qui a l'air juste sur le papier, mais à ce qui remplit votre cœur quand vous l'imaginez. Ressentez-le. Abandonnez-vous à cela. Faites-lui confiance, puis laissez-le partir. Confiez-le à l'univers. Car la magie des poissons ne réside pas dans le fait de s'accrocher, mais dans le fait de laisser être. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si cela a trouvé un écho en vous, et que vous souhaitez voir davantage de contenu de ce type, vous pouvez vous abonner. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire pour dire ce que vous manifestez demain. Quel est votre souhait le plus profond? Mettons-le au jour ensemble. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.